Eh bien, bienvenue à la remise du prix Aventurial premier du nom. Toute l'équipe est très fière de vous recevoir pour cet événement parce que voilà, notre salon est encore jeune et bon, on est très fiers d'avoir fait un prix. Voilà. Tu continues ? Oui, c'est ça. Je dis quoi ? Tu dis la suite, tu avais dit un paragraphe par personne. Ouais, mais j'ai dit ça à un moment donné où j'étais pas fatiguée, attends, si c'est tu ça ? veux, je continue. Non, je continue, c'est bon. En fait, avant d'être organisateur de salon, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on est organisateur de salon, on est des grands lecteurs, tous. Il nous est arrivé à un moment donné l'évidence de constater qu'il manquait un prix sur les aventuriales. On a tergiversé, cherché comment on allait faire. Et on est parti d'une idée, c'est Domi d'ailleurs certainement au départ qui a donné l'idée, en se disant en fait c'est pratiquement toujours les mêmes bouquins qu'on voit dans les prix, et nous on va faire quelque chose de différent. De toute façon aux aventuriers on fait toujours des choses différentes, c'est un concept. Et on a réfléchi pendant assez longtemps, et l'idée est venue presque toute seule en se disant en fait on a des maisons d'édition qu'on aime, qui ont des livres qui sont juste extraordinaires et qui ne sont pas connus. Pourquoi on ne les connaît pas, ces bouquins ? Parce que ce sont des livres parus dans des petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément de diffuseurs, donc qui ne bénéficient pas d'une couverture importante dans les librairies, surtout pas forcément sur les tables des libraires, dans les livraisons, dans les cartons que l'on ouvre. Alors, les maisons des distributeurs, on peut commander son livre en librairie, mais ils ne sont pas forcément faciles à trouver, sauf dans des librairies spécialisées qu'il n'y a pas partout. Celle qu'il y avait à Clermont-Ferrand en particulier a disparu il y a quelques années. Voilà, donc partant de ce principe-là et du fait qu'il nous arrive de dénicher des pépites, voilà, donc on a dit on va faire le prix, un prix de qualité littéraire pour toutes ces maisons d'édition qu'on trouve rarement dans les sélections des grands prix d'imaginaire. Voilà. Et puis aussi, alors il y a aussi la deuxième partie du parce que. Alors la première partie c'était de sélectionner nous-mêmes les bouquins, mais on ne pouvait pas être à la fois dans la sélection et à la fois déterminer qui allait gagner le prix. Et par conséquent, il a été rapidement évident que pour déterminer qui allait gagner le prix, il fallait qu'on s'appuie sur les lecteurs. Les lecteurs, il y avait deux solutions. Soit on ouvrait le prix au grand public avec pas la garantie que les livres aient été lus, soit on travaillait avec des médiathèques, avec des listes de lecteurs, dont Stéphanie qui est avec nous, avec des listes de lecteurs et avec un jury donc extérieur, avec une vérification des prix, vérification des votes, vérification des lectures. Donc c'est un gros travail qu'on a mis en place, mais pour nous il était évident qu'il fallait que le prix il soit vraiment attribué par des lecteurs et pas par un comité de lecture Voilà, pas par nous. Tu peux nous donner la liste des médiathèques participantes ? Donc, les médiathèques, il y en a eu beaucoup de démarchés. Alors, les médiathèques marchent beaucoup en réseau. Donc, souvent, c'est une médiathèque et puis des médiathèques relais qui sont tenues par des bénévoles. Ça peut le signaler parce que quand on vous parle, par exemple, d'une médiathèque, souvent, ça cache 5, 6, 7 médiathèques autour. Donc, les médiathèques qui ont participé, la bibliothèque Alexandre Vialat à Aubière, la bibliothèque Alphonse Daudet à Gerzat, la bibliothèque de Bellerive sur Allier, donc jusque dans l'Allier, pas seulement sur le Puy-de-Dôme, la bibliothèque MSD Chibré à Rion, la médiathèque Aimé Césaire à Blanza, la médiathèque Arsène Boulet à Romagna, les médiathèques de Combronde et de Manza, la médiathèque de Croix-Nérat à Clermont-Ferrand, la médiathèque du CSE Michelin, la médiathèque entre Dore et Allier qui se trouve à Lezoux, la médiathèque de Ghana, la médiathèque Hugo Pratt à Cournon, la médiathèque de Jaude à Clermont-Ferrand, la médiathèque des Jardins de la Culture à Rion et la médiathèque René Char à Issoire. En plus
plus d'avoir établi une liste de médiathèques et de gens qui lisaient, on a mis un bémol, une obligation pour que pour que le vote soit pris en considération, c'est que le lecteur ait voté au moins pour 3 livres. Donc il ait lu au moins 3 des 6 livres. Donc nous remercions les médiathèques pour leur implication parce que ça a pu engendrer du travail et c'était particulièrement intéressant de voir les médiathèques où il y avait un comité de lecture ou des groupes de partage de lecture comme par exemple chez toi. Voilà, donc moi je suis à la médiathèque de Combronde. On est un réseau, donc Combronde et Manzat, 2 grosses médiathèques. Autour de Combronde et Manzat, c'est 13 médiathèques relais. Et on avait un groupe d'une quinzaine de lecteurs sur l'ensemble du réseau qui a participé chez nous. Effectivement, alors malheureusement, on va en parler, le Covid nous a un petit peu freiné dans l'action. On a quand même pu se réunir une première fois où Dominique, entre autres, et Luce étaient venus nous présenter. Et je ne sais plus si il y avait encore, vous étiez 3, non ? Il y avait Fabien, je pense. Et Fabien, ouais. Sont venus nous présenter les livres en lice, les livres qu'il y aurait à lire. Ça a permis aussi, les lectures de l'imaginaire en médiathèque ne sont pas toujours évidents, les lecteurs sont assez discrets. Alors est-ce que c'est le genre qui veut ça peut-être, mais du coup ça nous a permis de rencontrer nos lecteurs de ce genre-là, même si bien sûr il y a des autres choses, et ça a été très intéressant parce que du coup maintenant on peut aussi leur conseiller des choses et faire vivre le rayon de l'imaginaire dans nos médiathèques. Et donc effectivement on a mis en place, j'enchaîne sur le Covid. Donc voilà, donc la mise en place s'est faite, on a reçu nous à Combronde au mois de janvier, ça s'est étalé de quand à quand les présentations on a dû commencer à présenter, on avait commencé à présenter un peu avant, il me semble qu'en décembre on avait dû, fin décembre, début janvier, on avait commencé à le faire et on a terminé au confinement. Voilà. Tout simplement. Et donc la mise en circulation, nous, 2 janvier, s'est faite très rapidement. Et bien sûr, au moment du Covid et du confinement, eh bien, tout le monde était confiné, les médiathèques ont fermé. Et là, j'ai pu réagir assez rapidement et on a pu faire appel à la médiathèque départementale qui aide l'ensemble des médiathèques du Puy-de-Dôme. Et on leur a demandé s'ils pouvaient, ils ont un petit budget de livres numériques. Et si du coup ils pouvaient se procurer les livres en numérique de façon à ce que les gens depuis chez eux puissent quand même poursuivre leur lecture. Et ça on a pu le faire, peut-être pas pour tous les titres immédiatement, mais ça a pu se faire tout au long du confinement et du coup on les remercie parce que ça a été une jolie aide pour poursuivre. Ah ouais, parce que là, au moment du confinement, on a eu quand même un moment de flottement comme tout le monde, mais on s'est dit comment on va faire circuler les livres entre les lecteurs si tout est fermé quoi. Donc merci aux médiathèques et aux bibliothécaires qui se sont impliqués fortement dans ce projet. Alors comment s'est opérée la sélection des ouvrages pour ce premier prix ? Alors nous avons cherché dans nos bibliothèques personnelles. On a cherché dans nos bibliothèques personnelles en se demandant, déjà la question c'était, nous sommes 6 ou 7 personnes, est-ce qu'on va être capable de trouver un consensus entre nous dans nos lectures ? Et c'était pas si évident que ça, parce que il y a des lecteurs qui sont plus science-fiction, donc qui sont plus fantasy. Il y en a qui sont plus fantastiques. Il y a différents... Et c'était vraiment pas simple du tout. Donc on a sorti nos bibliothèques, on s'est passé des bouquins. Ça va être encore moins simple cette année. Donc voilà, on s'est passé les bouquins et on a fini par sortir une sélection de 6 livres qui avaient recueilli, disons, le nombre de votes nécessaires pour pouvoir être... Donc on va donner la liste qui le fait. Tiens, Anna par exemple. Alors, on a sélectionné pour ce premier prix Voyageur, Jonction de Stéphane, qui est là. Stéphane Dussier. On a sélectionné Le rappeur au Hollandeur de Laurent Montez aux éditions Malpertuis. 2 éléments. Laurent Montez, malheureusement, a été cas contact et ne peut pas être parmi nous ce week-end. Et en plus, il n'y a plus de livres puisqu'il les a super bien vendus. Le 3e roman que nous avons dans l'ordre là, c'est Dans l'ombre des miroirs de Marge Nantel. Aux éditions 1115. L'homme maigre de Xavier Odzi aux éditions Luciférine. Il en reste, hein. Il en reste. Voilà, il en reste. Oui. Hein ? Ils sont tous bien de toute façon. C'est ça, hein ? Ouais. Ah oui, c'est ça. Repli d'Emmanuel Quentin aux éditions Mule Édition.
Et La pierre d'Isis de Morgan Stankiewicz, désolé, excuse-moi Morgan, Stankiewicz, mais c'est pas grave. Stankiewicz, aux éditions Noir Absinthe. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, nous avons donc 2 romans de fantasy, 2 romans de science-fiction ou post-apo et 2 romans fantastiques. Alors juste une petite parenthèse, il est bien évident que dans le cadre du prix Aventurial, nous sommes plusieurs auteurs, autrices dans l'association, il n'est pas question de se auto-sélectionner. Donc jamais un de mes livres, un des livres d'Anna, un des livres de Luce ne sera sélectionné, c'est comme ça. Ouais, c'est bien dommage parce qu'ils sont bons quand même. Ouais, ils sont pas mal, mais bon, c'est comme ça, on va pas commencer à s'envoyer des prix. Voilà, donc c'est le moment de remettre le prix, on va peut-être arrêter. Voilà, donc cette année, pour ce premier prix Aventurial 2020, nous remettons le prix de cette année à Marge Nantel pour son roman Dans l'ombre des miroirs aux éditions 1115. Et puis le son. Je me serais contentée du diplôme. Non, mais il y a un petit quelque chose. On a décidé de doter le prix d'une somme de 200 € pour l'auteur. Voilà. Donc, tu nous le pitches au débeauté? Au débeauté pour une histoire qui parle de mercenaires en boîte de monte, c'est plutôt original. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un assassin. Mais dans un pays où vous êtes assassin comme vous êtes plombier. Enfin, voilà, il faut des gens pour répondre à peu près à tous les boulots. Et cet assassin a un petit souci, c'est qu'il a été taxé d'avoir tué son commanditaire et se retrouve donc dans un imbroglio, obligé d'aller prendre le verre à la capitale, voilà, pour s'éloigner des ennuis et tuer, pendant qu'il y ait une cible a priori facile. Et la cible a priori facile ne se révèle pas facile du tout. C'est parfaitement que c'est un assassin, mais ça tombe bien parce qu'il a besoin d'un assassin pour accomplir une petite mission. Donc bon, comme le moyen le plus simple de tuer quelqu'un, c'est encore de rester à côté de lui, on se dit, allez, partons et puis on verra bien où ça nous emmène. Et ça, c'était une très mauvaise idée parce que ça va l'emmener très très loin. Et très loin dans les ennuis surtout. Voilà. Je souris, ça ne se voit pas, mais là j'ai un grand sourire derrière mon nez. Voilà, donc juste quelques mots peut-être sur la sélection 2021. On ne va pas procéder de la même manière, puisque on s'est rodé une fois, on a vu que ça marchait, qu'on était capable de se mettre d'accord ensemble. Donc pour la sélection 2021, nous avons sollicité les éditeurs qui viennent aux Aventuriales, ou qui sont venus des années précédentes, pour leur demander 2 romans chacun, ou chacune, pour qu'on puisse faire notre choix. Donc en ce moment, on est en train de lire et de noter et d'évaluer. Et la sélection 2021, on l'annoncera d'ici quelques semaines, je pense, assez rapidement. On avait dit avant le 15 octobre, parce qu'il faut que les médiathèques puissent se retourner. Voilà. Et le temps d'acquérir les bouquins pour faire lire après. On ne vous cache pas que les 2 dernières semaines, nous n'avons absolument pas géré le prix 2021. On a eu un petit peu de travail à côté. Donc en l'état, on a quelques romans effectivement qui se détachent. Et puis on fera la sélection finale, on annoncera la présélection et la sélection finale dans la foulée. Oui, voilà. Ça va aller assez vite maintenant. Voilà. On vous remercie de votre attention. Bravo à Marge, bravo aux éditions 1115, et puis bravo aux autres auteurs, parce que en fait le classement il était quand même vachement serré par moment. Donc, et le choix pour les lecteurs a été difficile aussi. Oui, pour je pense que voilà. Donc c'était 6 excellents bouquins et on vous les recommande chaudement. Ils sont tous ici, sauf Malpertuis qui a complètement épuisé le stock. Mais ils sont tous là, les auteurs sont là, et on vous les recommande parce que vous passerez de très très bons moments, variés, dans des univers super quoi. Voilà, bravo à tous. Merci. Bravo, merci.